Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 59e et avant-dernière étape de notre Tour d'Europe. Je commence à être tout ému. Euh, alors, j'ai eu plusieurs pronostics de fin de Tour d'Europe. Il y en a qui pensent que ça va se terminer en Norvège, il y en a qui pensent que ça va se terminer par une boucle redescendre vers le sud, genre Bordeaux et revenir au Portugal. Des suggestions intéressantes, mais vous allez comprendre que ce n'est pas par là où nous allons, puisqu'aujourd'hui je vous emmène de Sumburg, là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, à Tórshavn, dans les îles Féroé. Alors les îles Féroé, hein, c'est quoi? C'est pas forcément connu, c'est un archipel au statut indépendant, un peu comme Monaco, qui est en France, mais qui a son propre statut. Et Tórshavn, en fait, est rattaché au gouvernement danois. Donc c'est un archipel danois, mais un territoire indépendant. Donc les îles Féroé. J'y vais, alors non pas par plaisir, enfin non pas par plaisir. Disons, ouais, ça me dérange un petit peu d'en faire la promotion parce que Tórshavn est connu entre autres pour pratiquer la chasse à la baleine et non seulement l'encourager, mais limite l'obliger, en fait, le rendre obligatoire. On ne devient pas un homme là-bas si on n'a pas chassé la baleine. Donc voilà, ma conscience écologique et politique en prend un coup. Mais c'est comme quand nous nous étions rendus en Russie, voilà, à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou à Sochi. Outre les considérations politiques ou environnementales, ça vaut quand même le coup d'y aller parce que les paysages sont juste absolument magnifiques et nous sommes ici pour découvrir des paysages et de la navigation aérienne et pas pour d'autres choses. Donc par rapport à ça, je suis super content d'y aller. Sinon, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. C'est dit. Pour réaliser ce vol, on va prendre le Honda Jet. C'est disponible dans le marketplace. Je ne sais plus à combien, une vingtaine ou une trentaine d'euros. Comme la plupart des add-ons, ça fait longtemps que je l'ai acheté et nous l'avions utilisé la dernière fois pour rallier Sébastopol à Chisinau, je ne sais pas comment on dit, en Moldavie. Euh, Depuis, en fait, il y a eu des améliorations. Tous ces systèmes ont évolué et c'est devenu un appareil extrêmement agréable à piloter, d'une fiabilité, d'une performance absolument dingue. C'est simple, c'est devenu mon jet préféré. Donc voilà, et bah écoutez, on s'installe dans le cockpit et puis on va démarrer nos procédures. Donc on allume la batterie ici. Pas de checklist dans cet appareil, hein. Si vous cliquez ici, vous voyez, il n'y aura pas de checklist. Elle est directement intégrée dans les systèmes de bord, ce que je trouve assez cool, c'est assez réaliste. Donc on appuie sur le bouton tout à droite. No FMS position, c'est normal. Juste le temps qu'il se géolocalise et qu'il s'aligne tout seul comme un grand. En attendant, on va allumer les feux de navigation et on va faire un tour extérieur de l'appareil pour voir ce qui se passe. Donc, tour extérieur de l'appareil, alors Aircraft Systems, System Controls, Exterior Lights, feu de navigation, là, on, ok, et donc c'est parti, tour extérieur. Ah, il nous met à l'intérieur, tiens déjà, c'est bien, c'est plus réaliste pour sortir de l'appareil. Alors déjà, on peut faire un tour à l'intérieur, hein, voir ce qui se passe. Voilà, petit tour dans les toilettes. Tout est bien, tout est en bon état, il n'y a pas de, de dégradation à déplorer. Voilà. Alors c'est parti, on va descendre. Voilà, descendre, merci. Donc, on a un petit compartiment, pardon, emplacement. C'est un mix entre compartiment et emplacement. Un empartiment pour les bagages à l'avant. On vérifie le train avant, ok, nickel. Donc évidemment, hein, on enlève les couvre-sons, les caches au niveau des moteurs, toutes les protections. État de l'aile tribord, ok. Donc départiteur, volet, gouverne. Train principal droit, ok. Alors, état général du moteur. Donc comme dit, hein, on enlève les caches et on regarde les pales normalement.
c'est mon jet préféré, hormis le design, hein. Je précise. Alors, j'ai bien compris hein, que le design avait quand même son importance. La raison pour laquelle, enfin, les raisons principales pour lesquelles les moteurs ont été placés de cette manière-là, c'est à la fois pour réduire le bruit et les vibrations, donc pour une histoire de confort principalement. En revanche, je vous dis pourquoi l'avoir placé tellement en arrière? Tout ça là, mon esprit, c'est quoi le terme? Géométrique et de design en prend sérieusement un coup. Enfin, je me demande comment physiquement c'est possible que le moteur se casse pas la gueule, quoi. Dire c'est maintenu juste ici, quoi. C'est ça me dérange profondément. Je trouve ça horrible. Mais voilà. Mais j'ai bien compris que il y avait des raisons à ce design. Néanmoins, c'est pas mon truc. Donc, à part ça, c'est un avion super. Ici, on peut trouver un empartiment à l'arrière, donc pour les bagages à l'arrière. Moteur numéro 1, ok, donc état du train principal bâbord, état de l'aile bâbord, départiteur, feu navigation, état général de l'aile, tout va bien, ok, super. Il est parfait, il est magnifique, donc on peut remonter à bord et se réinstaller dans notre cockpit. Voilà, fou, il a du mal. Hein. Ah, ça y est? Non, ça y est pas. Ok. Alors, on va pouvoir fermer tous ces éléments. Donc, back. On va aller dans Sim Options. Donc, Sim Options, ici. Donc, la porte cargo arrière. On la ferme. Nickel. La porte cargo avant. Parfait. Les éléments statiques, donc on les a, voilà, donc on a tout retiré hein, lors de notre visite extérieure, ça c'est bon. Et on va régler le carburant, les masses, nos masses et balances, donc Aircraft System, toujours dans Sim Option. Donc Load Manager, nous sommes seuls, hein, ici, attendez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ici, vous voyez, en fait, le personnage vert, c'est les personnages qui sont présents dans l'avion. Si on veut un copilote, par exemple, on clique dessus. Si on veut, voilà, 3 passagers, on clique dessus, ils deviennent verts. Mais comme depuis le début de notre tour d'Europe, nous sommes seuls, donc juste un pilote. Vous pouvez charger du cargo aussi, à l'avant, à l'arrière, faire ce que vous voulez. Allez, on va juste placer, nous, un bagage à l'avant. Voilà, et fuel, on se met au max de fuel. Parfait, donc une fois que ça c'est réglé, vous allez sur la page d'initialisation. Et c'est parti, donc test système, pre-flight. Donc fire detection in progress. Ok. Stall protection in progress. Ok. Et switch elimination in progress. Parfait. Donc toutes les opérations de sécurité pré-vol ont été réalisées. Test completed. Ok. Fire detection done. Ok. Parfait. Donc back. Système test. Il y a une petite coche verte. C'est fait. Maintenant, masse et balance. Donc on synchronise tout avec le simulateur. Ok. Payload, take-off, landing. Nickel. Back. Donc ça c'est fait. Speedbugs. On synchronise avec le simulateur, donc là on a toutes les vitesses de référence, V1, rotation, V2, VFTO. On peut cliquer sur All On pour toutes les afficher maintenant sur notre PFD. Et on a nos VREF. Parfait. Tout a été initialisé, donc on peut cliquer sur Accept Initialization. Maintenant, on va prendre notre checklist et puis on va y aller. Donc la checklist qui se trouve ici. Donc batterie, on, oxygène, checked on and norm. Alors je vais juste vérifier d'abord les statuts de l'appareil. Aircraft system, status. Alors, circuit breakers, donc tous les fusibles normal. Les lumières c'est bon, le système hydraulique c'est bon, l'oxygène, voilà, donc quantité on est à 1041 litres. La quantité de matière, de liquide extincteur dans les bouteilles, dans
les réservoirs, moteur gauche et droit, c'est normal. On a juste encore donc la porte cabine qui est ouverte, c'est normal. Donc oxygène, on a checké la quantité. Tant qu'on est là, on en profite. Cockpit, donc température et cabine. La cible c'est 21 degrés, pour l'instant il fait 8 degrés. On va régler ça en automatique. Donc dans les sim options, non c'était pas ça, pardon. C'est dans les systèmes contrôle, voilà, thermostat, cockpit en automatique et cabine en automatique. Ok. Donc l'environnement, ok. Donc température cabine actuelle et cible. Les circuits sont verts, donc ça c'est bon. Ensuite, système électrique, on est bien alimenté en électricité. Ouais, alors on va brancher l'alimentation électrique externe. Ici, vous voyez, elle est disponible. On entend le générateur ici qui pétarade à l'extérieur, donc on. Et voilà, on a bien l'alimentation électrique externe 28,5 volts qui alimente nos systèmes. Ok, fuel, on est au taquet de chez taquet. Hydraulique, on est bon. Ice protection, donc ce qui est en vert, c'est ce qui est actif. Donc là, pour l'instant, les réchauffes pitot et pare-brise sont actifs. Donc, oxygène, c'est check, on et norme. Donc, on a vu la quantité d'oxygène. Ici, le panneau d'oxygène, c'est sur norme. On va l'activer en poussant, pardon, ce bouton-là. Donc, c'était sur on, ça c'est bon. Pressurisation, normal, ok. Système électrique, on et norme. Donc, on, norme, ok. Ça c'est bon. ELT sur norme, oui. Nose wheel steering, ici sur norme, donc système de direction du train avant, landing gear est bien descendu. Alternate gear release handle, donc la manette alternative de manipulation du train est rentrée, c'est ici à gauche, donc ça c'est bon. Parking brake, c'est la manette ici à droite, elle est tirée, donc les freins de parc sont mis. Flaps sur up, oui. Thrust levers, cut off, oui, check. Speed brakes, ils sont rétractés, check. Ice protection, norme et off, donc norme, norme, off, norme, c'est check. Fuel panel, fuel, norme, 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 ça c'est bon. Trim panel, checked, norme, set, ok, c'est check. Windshield heat panel, windshield, donc sur norme, ok. Pneumatique panel, pneumatique, donc sur norme, check. Glare shield panel, dark, oui. Pas d'alerte. Qui émet dark en normal, c'est bon aussi. L'initialisation des avioniques, alors on va rentrer le plan de vol. Donc le plan de vol, alors que je vous montre, ça va être un petit peu particulier. Parce que voilà, comme vous voyez, la route est longue et il y a énormément d'océans. En fait, ça va être du VFR, mais ça va être du VFR triché, si vous voulez, dans le sens où on va partir comme ça au nord-ouest et on va rejoindre cette île là, cette première île là où il y a Ham, l'île du jambon, on va l'appeler. Et après l'île du jambon, on continue sur 155 nautiques avant d'atteindre la première île de l'archipel de Tórshavn, enfin de l'archipel des îles Féroé, je veux dire. Et donc c'est très long. Et en VFR, sans repère visuel, parce qu'on est que au-dessus de l'eau, ça reste quand même compliqué. D'autant que vous le voyez, autant quand on a traversé la Méditerranée, on pouvait céder de la radionavigation, parce qu'il y a plein de VOR sur les côtes de la France métropolitaine, ou sur les côtes corse par exemple. Donc pour se diriger, il n'y a aucun problème. Là, juste, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul VOR dans cette région du monde, donc on peut même pas céder de la radionavigation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher, en fait on va suivre notre tracé sur notre GPS, en fait sur notre MFD. Heureusement qu'on a un avion moderne, et on va pouvoir se diriger vers cette première île des îles Féroé sans aucun problème. Et après on continue en VFR d'île en île jusqu'à l'aéroport de Vagar, de Tórshavn. Donc c'est parti. Donc plan de vol, origine,
Echo, Golf, Papa Bravo, c'est ça, Sunberg. Destination, Echo, Kilo, Victor Golf, c'est ça, Vagar. Et juste un point en route, un NDB, voilà, proche de notre arrivée. Le NDB de Vagar, 348, voilà, Victor Golf. Donc Victor Golf, Vagar, c'est ça, voilà. Tac, donc ça c'est notre route. Si on affiche la carte, je vérifie que ça correspond bien. Voilà, parfait. Voilà, donc notre route est bien rentrée. Je vais tout de suite rentrer la fréquence de notre NDB, donc 348 ADF, voilà, ADF 1 0348. Ok, ADF 1. Tiens, il est affiché en Beijing 2 ici déjà. Bon, on va l'afficher en Beijing 1. Donc PFD settings. Là, on peut le mettre sur off, Beijing 1. ADF, voilà. Et puis on va suivre la nav. Voilà, notre navigation GPS. Parfait. Voilà, dans 216 nautiques. Nickel. Voilà, donc l'initialisation des avioniques, c'est fait. Prochaine checklist. Alors, briefing des passagers complet. Rudder pedals. Alors, on va régler ça, l'ajuster. Ok. Donc, gouverne des lacets. Check. Siège et ceinture sécurisé. Porte close. Donc, on retourne dans Aircraft Systems. Sim Options. Main door. Et voilà, nickel. Donc, porte close, on vérifie statut, aircraft status. Ok, on a juste encore l'alimentation électrique externe qui est branchée. Normal. Parking brake, il est mis. Casse message. Tout ça, c'est normal dans l'état actuel des choses, donc rien d'anormal. On va déconnecter l'alimentation électrique externe. Donc, off. Et ici, dans les options du simulateur, voilà, GPU déconnecté. Donc on n'a plus l'alerte de la trappe de l'alimentation électrique externe d'ouverte. Effectivement, elle est bien fermée. On est sur batterie, 23,5 volts minimum. On est sur 24. Donc ça, c'est bon. Engine start, press. Donc on va demander le repoussage. Et on va allumer les beacons pour prévenir qu'on est sur le point d'allumer les moteurs. Donc Aircraft Systems, System Control, Exterior Lights, Beacon, là, On. Ok, on relâche les freins de parc. S'il y a bien une personne qui va nous manquer à la fin de ce tour d'Europe, c'est Denise quand même. Je dis ça, je dis tout. Ok, on remet les freins de parc. Voilà, calmos. Parfait. Alors ça par contre c'est vachement embêtant. Depuis la dernière mise à jour, quand vous rappuyez sur la commande de repoussage, il vous en fait apparaître un autre. Ouais non c'est bon. Parfois ils me font un peu peur. Ok donc engine start. C'est parti, donc on va commencer avec le moteur numéro 2. On appuie sur start. On attend 10% de NG. Ok, et on envoie le carburant.
On attend, voilà, moteur droit stabilisé. On va refaire la même chose avec le moteur gauche. Start. On attend 10%. Carburant. Ok. Donc engine start. C'est ok. Engine instruments, c'est check. Engine anti-ice, on va pas le mettre pour l'instant. Alimentation électrique externe, évidemment, débranché. Flight controls, free and correct. On va voir. Ok. C'est tout bon. Checklist suivante. Alors, wing anti-ice, c'est comme les moteurs, on va pas le mettre pour l'instant. Code transpondeur, donc on est en VFR non contrôlé, c'est juste. Ok, enter. TCAS mode, alors pour l'instant, on reste en stand-by tant qu'on est au sol. Ok. Flight ID, ok. Flight plan, c'est bon. Navigation source, c'est 7. Altimeters, bonne question, altimètre. Alors, METAR sur Samberg, à l'heure actuelle. Alors, le vent souffle du 180 pour 13 nœuds quand même, et QNH 1030. Donc QNH 1030. Ok. Ici aussi, en hectopascal. 1030, parfait. Donc l'altimétrie est réglée. Volet, sets on take-off, donc on descend d'un cran. Speed brake, alors on va checker. Et ensuite on rétracte. Ok, c'est nickel. Cabin signs, alors bon, là on n'a pas de passagers, mais si on en avait, donc aircraft system, contrôle, lumière intérieure. Voilà. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Parking brake, c'est bon. Next checklist, donc c'est pour le taxi, brakes, nose wheel, flight instruments, évidemment. Ok, nickel. On va afficher la carte ici. Donc si on a du vent qui souffle au 180, on va décoller de la piste 15, hein, c'est clairement ce qu'il y a de plus indiqué. Donc c'est parti, on relâche les freins de parc, on va allumer les feux de taxi quand même. Donc aircraft system, system control, exterior lights, taxi. On lâche les freins de parc, on augmente un petit peu la poussée, direction la piste 15. Alors pendant qu'on y va, on peut régler notre altitude cible à 12 000 pieds, parce que comme dit, on a beaucoup de distance à faire que au-dessus de l'océan, donc on va grimper un petit peu quand même. On va pas rester à 3000. Voilà, 12 000 pieds, ça c'est réglé. Avec une vitesse verticale... Non, on va pas régler de vitesse verticale. En fait, pour le décollage, on va régler une vitesse R à 250 nœuds. Et on va y aller en flight level change.
Voilà, 250 nœuds, ça c'est réglé. Le yaw damper, on va l'activer tout de suite. Et le heading, bah du coup, donc on va décoller piste 15, donc on va le régler au 150. Voilà. Le heading, il est réglé. Notre altitude cible aussi. Notre vitesse cible aussi. C'est parfait. On va allumer le flight director. Et on va aller sur la piste 15 par la 33 en fait. Non, pas par la 33, par l'autre qui est devant. Enfin, par la perpendiculaire, quoi. Euh, et on va la remonter. Donc avant de pénétrer sur la piste, on va terminer la checklist. Donc flaps, et les volets sont réglés pour le décollage. Trim, alors set for takeoff. Alors vous voyez que la trim en fait ici, donc les flèches sont vertes sauf ici. En fait là vous avez une petite zone verte qui est définie par rapport aux masses et à la balance que vous avez rentrée dans les statuts précédemment. Donc en fait, il faut régler votre trim jusqu'à ce que les flèches ici soient vertes. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc on baisse la trim pour le décollage. Voilà. Très bien. Donc là c'est vert. Je peux réduire un tout petit peu. Voilà. 3.8. Là on est nickel. C'est réglé. Speed brakes. Rétracté. Check. Cast message. Review. Cabin power off. Alors effectivement. Donc là, cabin power. On l'allume. Plus de message. On est bon. Ah, ça c'est check. Navigation, set fly guidance, set toll data. Check takeoff briefing, complet, radar. Radar, bah oui, radar, donc forcément on va pénétrer sur la piste. Donc ce qu'on va faire, ici vous voyez on a le TCAS, il est sur standby. Si je prends le code transpondeur, en fait, donc c'est transpondeur et TCAS, c'est les deux en même temps. C'est un petit peu con, mais bon c'est comme ça. Donc en fait il suffit de cliquer sur auto. Et là du coup le TCAS fonctionne. Pour l'instant, comme on est au sol, il est sur Traffic Advisory Only. Normalement, il devrait se mettre tout seul en Altitude Reporting une fois qu'on aura décollé. Donc ça, c'est fait. Juste radar météo, peut-être. On va régler le radar météo aussi. Là, Weather. Donc Connect Setting, ok, radar. Je vais plutôt prendre un radar classique. Voilà, Weather Radar. Settings, donc radar on. Là il est en standby, alors bearing line, mais je veux le mettre en vertical avec le tilt line. Et voilà, c'est parti. Donc ça c'est bon. Home. Très bien, le radar c'est fait. Enfin les radars c'est fait. Ice protection as required. Ouais, pas tout de suite. Et ensuite ce sera after takeoff. Ok. Allez, on y va. On va afficher la carte quand même pour le décollage. Voilà. Frein de parc. Ah, et les strobes, j'oubliais juste. Aircraft System, System Control, Exterior Lights. Strobe, bien sûr, on. Et feu d'atterrissage, on. On pénètre sur la piste. Feu de taxi, d'ailleurs, plus besoin. Allez, go.
C'est ça, donc c'est la 9 qu'on croise en fait. La 927. Ok. Et ben c'est parti. Donc on n'a pas d'alerte take-off config. Ça c'est cool. Sinon il biperait déjà. Donc ça veut dire que tous nos paramètres pour les décollages sont rentrés et que tout correspond. Il se déporte à droite, c'est chiant. On a une colline qui vient droit sur notre gueule. Si tu rates ton décollage, tu le sais vite. Ok, on peut rentrer le train. Donc manette des gaz sur MCT, on peut actionner l'auto-throttle et l'autopilote. Et donc on veut atteindre les 12 000 pieds, on va dire à 250 nœuds. Voilà, très bien. Et du coup, on sélectionne le mode nav qui ne bouge pas, Alors, mode heading, tant pis. On va prendre à droite. Cap 330. Voilà. Salut Sunberg, c'était sympa. On passe 3000, on va activer les systèmes de réchauffe et dégivrage, donc Ice Protection. Ok, ça c'est bon. On va afficher la carte en full. Non, attendez. La checklist. Checklist. Je veux la checklist, donc after takeoff. Landing gear rétracté. Yaw damper, il est engagé. Flaps up. Thrust levers sur MCT. De toute façon, il est en auto throttle, donc il se gère. Flight guidance as required. Ice protection, c'est fait. Cabin signs. J'ai encore un petit peu tôt. Climb, on vérifie la pressurisation, l'altimétrie bien sûr, et ensuite on cruise, on connaît. Ok. Alors théoriquement on est encore en VFR, donc on devrait apercevoir
notre île. L'île qu'on veut rejoindre. Ah oui, voilà, là-bas. Donc on la voit. On est en VFR, donc on va s'y diriger. Alors, on va essayer cap 300. Très bien, parfait. On continue notre montée à 12 000. Bon, c'est un petit peu trop d'ailleurs, on va corriger. Cap 310. Voilà. Non, allez, 305. On va passer les 10 000 pieds, donc on peut augmenter notre vitesse R indiquée. On va mettre 260 nœuds. On peut éteindre nos feux d'atterrissage, donc Aircraft System, System Control, extérieur, Landing. Et relâcher nos passagers, si on en a. Aircraft System, System Control, Interior Lights. Parfait, on est à 1000 pieds de notre altitude cible. Il se met en palier. Et donc il recherche les 260 nœuds. Parfait, par contre le range, là il m'embête un petit peu. Vecteur, duration peut-être. Là, non. Je sais pas comment dézoomer là, parce que 2 nautiques, 6 nautiques, c'est quand même faible. Bon, tant pis. On va le laisser. Ça pour le coup, je vois pas bien comment faire. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Donc on vérifie au heading, voilà. On va vraiment se diriger en plein. Parfait. Bon, donc on y arrive, hein. On y est déjà. Donc, quand je vous parlais de performance avec cet appareil, hein, vous voyez que c'était pas un mythe. Par contre, je suis pas repassé en altitude barométrique standard, donc c'est ce qu'on va faire. Forcément, on est un peu moins haut que ce qu'on devrait. Voilà. Donc il va rechercher de nouveau ses 12 000. Et ensuite, voilà l'île du Jambon. Et donc on a dit que une fois cette île rejointe, on cherchait un cap 302. Direction les îles Féroé. Donc c'est là où on va vraiment tricher. Et on va s'aider de notre carte super moderne. Voilà. Pour être sûr de ne pas se perdre. Parce que comme dit, alors là, on est au-dessus d'un point tournant. Plus remarquable que ça, tu meurs.
Mais là, droit devant nous, que pouic. Donc, a priori, on est au bon cap. Et si on vérifie sur notre MFD, ouais, voilà, allez, on va chercher le cap, effectivement, 302, tel que prévu dans notre plan de vol. Et on devrait effectivement arriver en plein sur l'île la plus au sud des îles Féroé. Parfait. Alors, comme on le voit, on s'approche des îles Féroé. Ça y est, on a de nouveau un visuel dessus. Donc on peut repasser en VFR. Une fois qu'on aura passé cette première île, on voit qu'on a quand même un petit peu de distance à parcourir encore au-dessus de l'océan. Quoique 9 nautiques, c'est vraiment pas grand-chose. La Mora est à 3400 pieds, donc on va pouvoir descendre à 4000 pieds. Alors, voilà, on va zoomer. L'ADF, donc il le capte pas encore. Est-ce que je l'ai? Je sais plus maintenant. Ouais, si, c'est bon. Alors, c'est quand même un peu nuageux. Ouais, c'est assez nuageux. On a un QNH à 1003, le vent, punaise, il souffle à 15 nœuds, du 160. Donc, voyons voir. Par rapport à l'orientation de la piste, on va atterrir piste 12. Allez, on va entamer la descente à 4000 pieds. Donc, mais décidément. Ok, 4000. Vitesse verticale. Moins 1000 pieds minutes.
C'est assez magnifique. Mais on va réduire la vitesse à 250 nœuds en vue de notre passage sous les 10 000 pieds. On va demander aux passagers de se rasseoir. Et en termes de route, direction les îles plus au nord. On repasse 10 000 pieds, donc on va rallumer les feux de navigation, d'atterrissage, n'importe quoi. Donc landing. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ok. Ok, allez. On va réduire notre vitesse en vue de l'approche. 200 nœuds pour une arrivée VFR, c'est plus que bien. On voit qu'en quantité de carburant, on est toujours bon. Ah ça y est, il capte l'ADF. Donc on va pouvoir le suivre directement. Donc on se dirige en fait. Là, j'étais toujours en réglage de la vitesse. Donc on se dirige tout simplement dessus. Voilà. Alors sachant que donc l'aéroport est à 300 pieds, idéalement il faudrait intégrer le circuit à 1000 pieds au-dessus, donc 1300, on va réduire notre altitude en fait à 2000 pieds déjà. Je vais rentrer les VRF aussi pour l'atterrissage, donc Speedbugs, landing, all on. Voilà.
approche 116, RF 111, ok. Alors on va passer 5000 pieds, donc je vais me mettre en QNH local. 1023, hein, c'était ça? Ouais. Voilà. Allez, on est à 5 nautiques de notre NDB. Pieds de notre altitude cible. C'est un peu brumeux. On voit l'aéroport qui est là, parfait. On va ralentir à 160 nœuds. Voilà. On descend 1300 pieds. Putain, le vent, il nous pousse de ouf, quoi. On va
tire à 139. Ah la vache, on est vraiment en crabe. Allez, on sort en premier cran de volée. Alors je vais juste m'éloigner un petit peu des falaises pour faire demi-tour. Et donc on va faire demi-tour évidemment par la gauche. ce serait bête de faire autrement. Allez, c'est parti. Capot 120. On réduit la vitesse. 115 nœuds. On sort un deuxième cran de volée. On désactive le pilote auto. Autopilot. Le yaw damper, on peut le désactiver. Pas l'impression que ça ait marché. Voilà. Attention au vent qui nous pousse vraiment contre les montagnes là. C'est chaud. Faut l'anticiper. C'est une approche qui est, mine de rien, très sympa, qui est magnifique, un peu challengeante.
Allez, on va couper l'automanette. Voilà. Aïe aïe. Aérofrein sorti. Ok. On rentre les volets, les aérofreins. On peut faire demi-tour. On a un superbe avion en lévitation là-bas, c'est génial. J'adore. Un avion de Ethiopian aux îles Féroé. C'est original comme destination. Je suis pas sûr que la compagnie éthiopienne desserve les îles Féroé, mais pourquoi pas en fait. Alors, feu d'atterrissage, strobe off, feu de taxi on, TICAS, transpondeur, de toute façon on est sur Traffic Advisory Only, donc ça c'est bon. Oh là là, punaise, qu'est-ce que c'est dommage ça visuellement. C'est nul. Et voilà, on va se mettre ici. Parfait. On va couper le carburant. Alors, éteindre les feux de taxi. Couper le carburant. Voilà.
Beacon off. Sim options. Alors, du coup, lumière intérieure. Main door et cargo. Et voilà. Petit groupe électrogène. Nickel. Et ben voilà les amis, c'était notre 59e étape Sunburg Torshavn. J'espère que ça vous a plu. L'approche est vraiment super hein, sur ces îles. Je recommande d'essayer. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis. Et du coup à dimanche prochain pour la dernière étape du Tour d'Europe. Pour discuter de la suite, pour réaliser ce vol en groupe. Bah voilà. Allez, à très vite. Salut.